Clark, évidemment, avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, le gouvernement Barnier provoquait des polémiques, évidemment. En France, il y a eu tout de suite des polémiques. Et évidemment, que se passe-t-il ? La gauche et une partie du centre ont hurlé au retour de l'ordre moral. Ben oui, la chasse aux sorcières réac est ouverte. Alors je dirais, Jean-Jacques, que c'est un peu l'acte 2 de la comédie antifasciste. Vous savez, le petit théâtre antifasciste dont parlait Lionel Jospin. Il y a 2 mois, on luttait donc contre le fascisme imaginaire du Rassemblement national. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la gauche et le centre hurlent au retour de l'ordre moral. Alors, dans leur ligne de mire, une dizaine de ministres trop conservateurs, c'est-à-dire un peu trop cathos, en particulier Bruno Retailleau, qui en plus, comme autre crime, a été proche de Philippe de Villiers. Oui, il a été, parce qu'ils sont très fâchés. Oui, mais ça, c'est de toute façon, on est marqué à vie, vous savez, c'est très grave, c'est contagieux. Alors, les médias de gauche, qui sont toujours prompts à assurer la police de la pensée, donc dressent des listes noires d'une façon vraiment un peu dégoûtante. Alors, il y a ceux des ministres qui ont voté contre le mariage pour tous, ceux qui ont voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, ceux qui ont signé une tribune pour l'école privée. Faudra d'ailleurs dénoncer tous les Français qui inscrivent leurs enfants. Il ne manque dans cette liste noire qu'un ministre amateur de corrida. Et d'ailleurs, Libération, l'organe central de la gauche culturelle, titrait ce matin le pacte réac. Alors je vous rappelle Olivier Faure, gouvernement réactionnaire en forme d'insulte à la démocratie. C'est comme ça qu'il a accueilli le nouveau gouvernement. Quant aux néo-féministes, elles sont déchaînées. Caroline Dehaas écrit: Macron donne le pouvoir à des anti-IVG, des homophobes et des transphobes. Plus étonnant, ou en tous les cas peut-être plus significatif, Gabriel Attal a sommé le Premier ministre de s'engager à ne pas toucher à la PMA et aux droits des LGBT, ce que Michel Barnier a d'ailleurs fait sans barguigner sur France 2 hier soir. Oui, est-ce qu'on peut comprendre ces inquiétudes ? Eh ben non, je ne les comprends pas, et d'ailleurs je ne les crois pas parce que même n'y crois pas, cette question sociétale est à l'heure une diversion et en réalité un énorme procès d'intention. On pourrait d'ailleurs appliquer à la gauche ce qu'elle dit à la droite dès que celle-ci s'inquiète, c'est ce qu'on appelle une panique morale. Réelle ou supposée, je ne sais pas. Donc personne évidemment n'a l'intention de revenir sur le mariage pour tous ou de restreindre le droit à l'IVG. La manif pour tous, c'est derrière nous, voilà, le débat est clos et tout le monde le sait. Mais pour ces beaux esprits, à la liberté de penser, c'est quand on pense comme eux. Tous ceux qui ont des opinions conservatrices devraient donc être éliminés de la vie publique. Alors bien sûr, il faut préciser, Jean-Jacques, qu'on pouvait être contre le mariage pour tous sans une once d'homophobie, qu'on peut être personnellement contre l'IVG sans vouloir la remettre en cause, qu'on a le droit d'être pour la prudence s'agissant du changement de sexe des adolescents, et enfin, on devrait avoir le droit d'être catho sans se faire traiter de nom d'oiseau. Alors, la question qui se pose pour conclure, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que la gauche et l'Attali, puisqu'on dit maintenant Attali, comptent mobiliser avec ces sujets dont la majorité des Français, mais alors se fichent totalement. C'est vraiment pas ça leur inquiétude du moment. Alors, est-ce que Gabriel Attal veut se poser en patron des futurs frondeurs qui vont mener la vie dure à Michel Barnier ? Ou peut-être rappeler que s'il s'apprête à soutenir un gouvernement de droite et probablement à voter un budget d'austérité, je ne vois pas, on vient encore d'en parler, comment on pourrait y échapper ? Eh bien, il rappelle qu'il est toujours dans le bon camp, dans le camp progressiste, pour l'intérêt du pays. On repassera. Merci Elisabeth, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, avec Chloé Morin. Il est 8h moins 10, vous êtes sur Sud Radio, vous intervenez, vous réagissez sur tous les sujets d'actualité et vous êtes avec nous.